Oui, rebonjour, c'est encore Jim Leveilleur. C'est une vidéo qui fait suite à la destruction de la France programmée par 40 ans de gauchisme, la vidéo précédente. Alors, en fait, je voulais vous parler aussi de la guerre eschatologique. C'est-à-dire que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une guerre religieuse, mes amis, entre l'élite qui dirige l'Occident, qui essaie de diriger le monde en essayant de passer un gouvernement mondial. Cette élite-là, d'ailleurs, elle se vante, et elle s'en vante très bien, elle est sataniste. C'est-à-dire, elle déteste tout ce qui est christianisme, elle déteste le catholicisme par-dessus tout. Elle déteste l'islam, d'accord ? Et elle déteste même le judaïsme de la Torah. C'est-à-dire tout ce qui est judaïsme orthodoxe, elle en a sainte horreur. Ces gens-là se vouent à Satan. Ils sont transhumanistes, ils espèrent remplacer Dieu par la technologie, et eux, ils sont dans une vision religieuse de leur idéologie. Ils sont dans une idéologie complètement religieuse. C'est-à-dire, ils espèrent nous faire vivre 200 ans, puis 500, grâce à la technologie, ils vont remplacer nos organes avec des trucs technologiques. Ils n'ont pas compris qu'on n'arrêtait pas de vivre après la mort, qu'on est des êtres, justement, potentiellement immortels, et qu'on continue de vivre après la mort. Ils croient que la panacée, c'est de vivre sur Terre. Ils n'ont pas compris qu'on avait une autre partie de nous qui continue de vivre. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet ici, mais ça, ils refusent, eux, de le croire. Ils ne veulent pas le croire. C'est pour ça qu'ils détruisent méthodiquement le christianisme en Occident. Ils ont totalement infiltré le catholicisme. Aujourd'hui, Vatican II, c'est une boucherie. Ils ont même mis les couleurs LGBT sur le Vatican. Il n'y a pas mieux. Ils ont cramé Notre-Dame. Il n'y a pas mieux. Tu peux pas faire mieux. Tu veux détruire le christianisme, tu mets le drapeau LGBT sur le Vatican et tu brûles Notre-Dame. J'aurais dit ça il y a 6 ans, on m'aurait dit « Oh, le complotiste », comme si ça pouvait arriver. Ouais, voilà, ça y est, on est en 2023, et c'est arrivé. Alors vous allez me dire en quoi le LGBTisme est du satanisme ? C'est de la valeur inversée, c'est la destruction de la famille, c'est l'appel à la pédophilie, c'est l'appel à toutes les déviances sexuelles qui sont pas permises dans les 3 religions monothéistes. Qu'est-ce que vous croyez ? Oui, vous allez me dire, mais non, mais si. Si. L'homosexualité et toutes les déviances qui vont derrière sont interdites dans les 3 religions monothéistes. Renseignez-vous. Vous avez peut-être perdu le fil. Et eux, qu'est-ce qu'ils font ? Tout le contraire. Nos enfants ? Si, il faut qu'ils se tripotent quand ils ont 6 ans. Il faut que, est-ce que j'ai besoin de vous faire le dessin ? Ils sont satanistes. Clairement. Voilà, il y a des milliers d'enfants qui disparaissent chaque année, on ne sait pas où ils vont. Il y a les films de Mel Gibson qui vont sortir sur les réseaux pédos. Il y a un film qui s'appelle Sound of Freedom qui vient de sortir, qui parle de réseaux pédos, dont le réseau Epstein et d'autres. Et ça va alimenter toute la clique élitiste satanique, tous ces enfants-là. Renseignez-vous, mes amis, ça va bientôt exploser tout ça. Alors, donc, le fait que cette clique, elle, soit croyante, mais elle croit en Satan. Alors, elle croit en Satan, donc du coup, elle prête allégeance à Satan. Regardez tout le showbiz qui fait soit 666, parce que ça, si vous regardez un petit peu les photos, vous regardez Rihanna, Lady Gaga, Balenciaga, tout ce qui finit en A. Non, mais tout le monde, tout le showbiz, c'est soit ça. Alors ça, c'est 666. Vous avez 3 6 là. Soit on cache un œil, parce que Satan est borgne. Soit ils font la pyramide avec les 2 mains. Je ne peux pas vous le faire parce que je tiens mon téléphone avec une main. Mais soit ils font la pyramide comme ça. Regardez bien. Je ne vais pas vous montrer les images, c'est pas la peine. Et donc, toute cette petite clique qui a envie de réussir, d'avoir du pouvoir, d'avoir la célébrité, la fortune, etc., prête allégeance. Regardez le film Phantom of the Paradise, qui est un film des années 70 de Brian De Palma, qui explique la légende de Faust, où un artiste signe avec son sang un contrat avec Satan pour avoir la gloire et pour avoir tout pouvoir et pour avoir la jeunesse éternelle. C'est exactement le discours de Laurent Alexandre, de tous ces gens-là, la jeunesse éternelle. C'est pour ça qu'ils boivent de l'adrénochrome, pour essayer de rester plus jeunes. Ces gens sont cinglés. Voilà, du point de vue christique, ils sont perdus. Alors, espérer ou croire que la France va se redresser, la France qui est bien entendu le porte-flambeau du christianisme, l'Italie qui est l'un des 2 porte-flambeaux du christianisme, c'est fini ce temps-là. Il n'y a plus de christianisme en France et il n'y en a pratiquement plus en Italie. Aujourd'hui, le vrai christianisme, tu vas le trouver où ?
Tu vas le trouver au Brésil, tu vas le trouver un petit peu en Afrique, pas mal même, et tu vas le trouver en Asie, dans quelques pays comme les Philippines, c'est tout. Voilà. Mais ils sont tellement américanisés aux Philippines qu'il y a des gays en liberté, il y a des travelots en liberté partout. Mais il n'y a pas de mariage gay là-bas. Mais sinon, mes amis, voilà comment ils infiltrent. Hein. Alors vous allez me dire, mais est-ce qu'on peut être homosexuel, on n'est pas forcément satanisme? J'ai pas dit le contraire. Je ne parle pas des homosexuels, attention, qu'on ne me traite pas d'homophobe. Je n'ai rien contre les homosexuels. Je rappelle que l'homosexualité est une tendance sexuelle qui se pratique à domicile et qui se pratique dans le privé. C'est-à-dire qu'on n'a pas à savoir qui est hétéro, qui est homo, etc. Là, maintenant, c'est les gay pride. Les mecs sont la bite à l'air devant les gosses. Ça ne dérange personne. Même chez Disney. Hein. Moi, je suis outré en tant que chrétien. Je le dis franchement. La France n'est plus un pays chrétien. C'est un pays qui est infiltré par le satanisme. Et Satan règne grâce à un de ses pions qui s'appelle Macron, qui est un serviteur de Satan, un serviteur des Rothschild qui sont eux-mêmes des serviteurs de Satan. Et voilà ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, les croyants, ceux qui croient aux prophètes, ceux qui croient au Christ, au Messie, sont décriés comme des bêtes à abattre par ce système-là. C'est ça qui se passe. Et d'ailleurs, Poutine, lui, qui défend la chrétienté orthodoxe, le judaïsme orthodoxe, défend l'islam, n'oubliez pas que l'islam est une religion importante en Russie, fait la guerre à ce satanisme, il le dit ouvertement. Pas de LGBTisme ou de changement de sexe en Russie maintenant. Hein, les pédophiles sont punis. Ils sont même castrés chimiquement. Voilà. Alors qu'en Occident, maintenant, on va bientôt légaliser la pédophilie. Vous voyez, il y a une vraie guerre spirituelle qui est en train de se mener. Et cette guerre, selon l'issue de cette guerre, on va tomber soit dans un âge des ténèbres, soit il y aura vraiment un renouveau lumineux. Ça, bien entendu, tout ça va dépendre de la victoire du clan russe ou du clan otanien. Vous comprenez que l'OTAN sert des intérêts qui sont typiquement satanistes. Donc là, moi, si vous voulez, le camp, c'est pas de choisir la Russie ou d'être pro-Ukraine. On voit bien que l'Ukraine est complètement satanisée. C'est le pays où il y a le plus de trafic d'enfants. C'est le pays où il y a le plus de trafic d'organes. C'est le pays où il y a des biolabs, où on fabrique des virus. C'est un pays où il y a encore du nazisme d'État. Qu'est-ce que vous voulez défendre l'Ukraine? Moi, je ne peux pas. En tant que chrétien, c'est impossible. Si j'étais juif, je ne pourrais pas défendre l'Ukraine. Il y a du nazisme. Si j'étais musulman, je ne pourrais pas défendre l'Ukraine. Voilà. Alors, comme on dit, qu'est-ce que tu as comme preuve, Jim, que ils sont satanistes? Qu'est-ce qui te fait dire ça, machin? Dans l'Apocalypse de Jean, mes amis, dans la chrétienté, vous allez y découvrir que, donc, parmi les révélations qu'il y a eu dans ce livre, Jésus explique qu'à la fin des temps, seuls ceux qui auront la marque de la bête pourront acheter et vendre, et cette marque de la bête sera au poignet ou au front. Je vais vous laisser regarder un petit reportage. Eric, c'est d'abord parce qu'Amazon lance le paiement sans contact avec la paume de la main. C'est désormais une réalité aux États-Unis. Oui, c'était en test depuis plusieurs mois et ça marche visiblement dans les magasins américains d'Amazon et notamment le Whole Foods Market, qui est une sorte de supermarché de produits frais. Le principe, lorsqu'on va ouvrir son compte Amazon Service One, on va mettre ses coordonnées bancaires, toutes ses coordonnées, et on va prendre une photo de sa main. Donc ça va scanner la forme de la main et ça va scanner aussi la cartographie de notre système veineux qui est unique pour tout le monde. Et donc ensuite, une fois que vous allez dans le magasin, plus la peine de sortir votre carte bancaire, vous passez juste votre main sur un système de reconnaissance biométrique et c'est payé. Donc c'est beaucoup plus rapide, sanitairement parlant, c'est parfait. Et puis Apple, ça les arrange parce que dès qu'on... Voilà. Et puis il y a la reconnaissance faciale, bien sûr. Donc c'est reconnaissance faciale au front ou au poignet, la main. Fini la puce RFID, machin. C'est terminé. Pas besoin. Il cartographie votre main ou votre visage. Au poignet ou au front, comme c'était écrit dans l'Apocalypse de Jean. Et cette marque est la marque de la bête, c'est-à-dire la bête de l'Apocalypse. Nous y voilà, les amis, c'est l'Antéchrist qui fait tout ça, et l'Antéchrist, c'est Satan. Alors, moi j'ai envie de vous dire que vous y croyez ou pas n'a aucune importance, tout ce que je peux vous dire, c'est que ceux qui nous dirigent, eux, ils y croient. Bon réveil. Ciao.